J'ai économisé 532 € grâce à ce petit boîtier. Et aujourd'hui, je vous explique comment j'ai fait. Bonjour à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de ce magnifique objet que j'ai là et qui m'a permis de faire une économie substantielle pour une réparation dont je n'avais pas besoin et que Renault voulait me facturer 532 €. Alors, ce petit objet que j'ai là, c'est un lecteur OBD, c'est un outil de diagnostic qui va venir se brancher avec cette connectique juste là dans le port diagnostic de votre voiture. Et vous allez pouvoir, grâce à des applications mobiles ou un ordinateur, remonter les informations de diagnostic de tous les calculateurs de la voiture. Et vous pouvez savoir tout ce qui se passe et communiquer avec votre voiture. Donc ça, c'est génial. Je l'ai payé 32 € sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description si vous êtes intéressé. Vous avez pu le voir sur ma première vidéo et vous avez pu l'apercevoir dans la dernière vidéo que j'ai postée sur YouTube. J'avais, quand j'ai acheté cette voiture et depuis que j'ai acheté cette voiture, la fameuse clé de diagnostic Orange, système électrique à contrôler. Ce voyant-là, avec cette information-là, ce message d'erreur, il veut tout dire et rien dire en même temps. C'est impossible de savoir quel est le problème directement sur l'affichage de la voiture. Il faut obligatoirement aller chez Renault et faire un diagnostic. Chose que j'ai faite. Le diagnostic m'a coûté 100 € pour que Renault me dise bah écoutez monsieur, c'est votre pompe à eau. Donc j'ai en effet bien regardé, la Renault Zoé, elle est équipée d'une pompe à eau qui permet de refroidir le système d'électronique de puissance ainsi que le chargeur lors des sessions de recharge et lors de la conduite du véhicule. En aucun cas cette pompe à eau est là pour refroidir la batterie, c'est l'unité de climatisation qui fait ça. Ça peut être un autre sujet si ça vous intéresse, je peux vous en parler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la pompe à eau. La pompe à eau de la Renault Zoé, c'est une toute petite pompe à eau qui est branchée en 12 volts sur le circuit accessoire et elle est située juste derrière la roue avant gauche. Je vous insère une vidéo là que j'ai pu filmer au moment où j'ai fait changer mes pneus et on peut la voir très clairement, elle est complètement accessible. Si vous enlevez soit la roue avant gauche, soit si vous enlevez la plaque de protection qui est en dessous du moteur, vous y avez accès tout de suite, c'est super facile d'accès. De base, Renault la programme pour fonctionner 10 000 heures. Suite à quoi, ils vous disent « Ok, votre compteur il est arrivé au terme, maintenant il faut changer votre pompe à eau ». Dans mon cas, elle continuait de fonctionner et je pouvais l'entendre lors des sessions de recharge. Quand la voiture était chargée à 98-99%, j'entendais en fait la pompe à eau qui faisait circuler le liquide de refroidissement et elle semblait fonctionner totalement normalement. Il n'y avait pas d'accroche au moment de… quand la pompe tournait en fait tout simplement. J'entendais pas de bruit suspect qui m'indiquait qu'il y ait une ailette de cassée ou que le roulement soit pas bon ou quoi que ce soit. Du coup, je voulais pas la changer parce que je savais qu'elle fonctionnait et je savais que c'était simplement de l'obsolescence programmée. On peut clairement en parler là parce qu'on est en plein dedans. Donc Renault vous dit au bout de 10 000 heures, il faut vous changer la pompe à eau. Moi je vous dis au bout de 10 000 heures, votre pompe à eau elle fonctionne encore. Et le seul truc qu'il y a à faire, c'est mettre à zéro les compteurs. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi, grâce à ce boîtier OBD, à remettre les compteurs de la voiture à zéro pour enlever le message que j'avais au tableau de bord ainsi que la clé d'intervention. Avant toute chose, je veux juste vous mettre en garde. Ce que je vous explique aujourd'hui, c'est en effet un tutoriel, mais je ne suis pas technicien automobile, je ne suis pas spécialisé dans la voiture électrique. Je fais juste les choses à ma sauce avec les données que je trouve sur Internet. C'est un problème qui revient de manière très fréquente. Je suis sur le groupe Renault Zoé francophone sur Facebook et le nombre de personnes qui ont ce message qui est dû au compteur de la pompe à eau qui atteignent la limite des 10 000 heures, c'est impressionnant. Il y a aussi le forum Zoé Pro, je crois qu'il s'appelle, sur lequel voilà, vous avez plein de données. C'est là-dessus que j'ai réussi à récupérer les informations dont j'avais besoin pour cette intervention. J'ai juste fait un croisement tout simple, une compilation. Ça a fonctionné pour moi. Je vous explique ce que j'ai fait. Libre à vous de faire la même chose, à vos risques et périls. Pour commencer, vous allez vous munir de ces lecteurs OBD. Donc je vous recommande bien évidemment un boîtier, comme vous pouvez le voir juste là, Wi-Fi. Ça a marché avec l'iPhone et avec le téléphone Android. Donc je ne sais pas pourquoi certains disent que ça marche et d'autres que ça ne marche pas. Moi, avec le Wi-Fi et avec les deux téléphones, ça a fonctionné. Pour commencer, on va vérifier que le message d'erreur qu'on a au tableau de bord, il est bien dû à la pompe à eau. Elle a 3 compteurs. Un compteur basse vitesse, un compteur moyenne vitesse et un compteur full speed, donc grande vitesse. Ces compteurs, ils sont exprimés en secondes et une fois que la totalité des compteurs atteint 10 000 heures, soit 36 millions de secondes,
vous avez le message qui apparaît au tableau de bord. Donc avant de commencer quoi que ce soit, il faut que le contact soit mis sur la voiture. Et on va venir ici et planter notre lecteur OBD dans la prise et l'allumer. Je vous retrouve du coup maintenant sur le téléphone en incrustation vidéo pour vous expliquer ce que je fais. Donc on est maintenant sur mon téléphone et je vais ouvrir l'application CanZE. L'application CanZE sur iPhone, elle est disponible uniquement en test flight. Du coup, il faut vous inscrire auprès de la formule test flight chez Apple et ensuite vous pourrez la télécharger. Si vous utilisez un téléphone Android, l'application est libre complètement sur le Play Store, il n'y a pas de conditions pour y accéder. Donc on a pu voir que la connexion avec l'outil de diagnostic s'est faite toute seule. Quand c'est la première fois, vous allez devoir aller dans les paramètres de votre iPhone, rechercher l'outil de diagnostic et vous y connecter. Ensuite, on va tourner la page et on va aller dans lecture DTC. Et maintenant, on va choisir quel ordinateur de bord on veut lire en fait dans la voiture. Donc nous, on va sélectionner le EVC, le contrôleur du véhicule électrique. Pourquoi? Parce que c'est dans cet ordinateur de bord-là que sont stockées les données de la pompe à eau de la voiture. Et ce qu'on va cliquer, c'est toutes les données. Là, il faut laisser faire le téléphone. Il va diagnostiquer les 549 points de contrôle sur cet ordinateur-là. Et on va ensuite aller chercher 3 petites lignes qui sont du coup les 3 lignes qui nous permettent de voir les compteurs de la pompe à eau. Vous le laissez tourner, ça prend 10 minutes, 15 minutes, un truc comme ça. Une fois que vous avez terminé l'analyse des 549 points de contrôle, vous allez avoir ce type d'écran-là que je vous montre juste ici. Donc nous, ce qu'on va venir chercher, c'est ces 3 lignes-là. 7EC 623349.24, 4A.24 et 4B.24. On peut voir que sur ces 3 compteurs-là, j'étais sur le premier compteur à plus de 35 millions de secondes, le deuxième j'étais à 237 000 secondes et le troisième à 1 782 000 secondes. Le total dépassait les 36 millions de secondes, donc c'est normal que j'ai le voyant moteur. On va pouvoir passer à la deuxième partie qui maintenant est le reset des compteurs et ça, moi je le fais avec une autre application. Je le fais avec l'application iOBD Facile que j'ai sur le téléphone Android. C'est une application qui est gratuite pour la version standard, mais avec laquelle vous ne pouvez pas faire la remise à zéro des compteurs. La version à partir de laquelle vous pouvez le faire, c'est la version basique qui coûte 39,90 € si je dis pas de bêtises. Celle que j'ai trouvée sur internet parce que je ne voulais pas payer parce que Théma la taille du rat, eh ben, je l'ai trouvé sur un site qui vous permet de télécharger des applications en .apk sur Android. Vous êtes assez grand, je ne vous dis pas comment faire. Vous pourrez très bien le trouver tout seul. Pensez quand même, une fois que vous avez téléchargé un fichier comme ça, à le passer dans Virus Total parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait une merde dedans. Dans mon cas, il n'y avait pas de problème, donc j'ai réussi à le télécharger sur le téléphone Android, ce qui fait que je n'ai pas eu à payer. Quand on déverrouille le téléphone Android, on va aller dans les paramètres Wi-Fi et on va se connecter de la même manière à notre outil de diagnostic. Une fois que ça c'est fait, je regarde mon téléphone parce que je me suis fait des notes, j'ai écrit un tutoriel pour la remise à zéro de la pompe à eau. La vidéo que je vous fais ici, c'est en complément. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Je vous mettrai le lien du Google Doc dans la description. C'est totalement gratuit, hein. Je fais ça juste pour aider les gens parce que moi, je ne savais pas comment faire. J'ai un peu galéré à trouver les infos. Du coup, j'ai tout compilé. On va aller dans l'application iOBD Facile. Normalement, ça se connecte tout seul ou alors vous pouvez faire connexion directement dans l'application et ensuite choisir votre outil de diagnostic préféré. Vous allez ensuite dans la section Info ECU et vous cliquez sur Console. La chose que ça va faire ici, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue. Là, je vous demande vraiment de ne pas faire n'importe quoi une fois que cette console, elle est ouverte. Pourquoi? Parce que cette console vous permet de dialoguer avec la voiture. Et elle vous permet d'envoyer des commandes spécifiques à la voiture. Si vous envoyez tout et n'importe quoi, vous pouvez briquer la voiture. Et à ce moment-là, c'est ciao, merci, au revoir. Vous pouvez mettre la voiture en parc et utiliser votre plus belle BMW pied parce que la voiture, elle est dead. Vous avez besoin là de la valise experte et tout ça. Donc, faites attention à ce que vous tapez dans la voiture. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a que 3 codes à envoyer dans la console. Vraiment, c'est pas sorcier. Mais faites attention à comment vous les écrivez parce que je ne sais pas ce qui peut se passer si vous envoyez la mauvaise commande. Dans la plupart des cas, si la commande n'est pas reconnue ou si la voiture ne vous autorise pas à le faire, elle vous mettra le message stop dans la console. Sinon, la commande peut passer et vous pouvez complètement foirer votre caisse. Donc, une fois qu'on est dans la console, on va envoyer 3 codes.
que je vous affiche ici maintenant à l'écran. Ces 3 codes, ils sont constitués de 8 zéros. Donc vous tapez la partie un peu plus simple. Là, vous, par exemple, pour le premier code, vous tapez 2E3349 et ensuite 8 fois 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur envoyer le code et normalement la voiture vous envoie une réponse. Moi, le type de réponse que j'ai eu, c'est sous forme de code aussi. Donc la voiture m'a envoyé un code. La première fois que j'ai fait ça, le premier code n'a pas fonctionné. Du coup, la voiture m'a envoyé le message stopped. Et là, j'ai bien compris que la commande n'était pas passée. Pour le deuxième code, je l'ai envoyé. Ça a fonctionné, j'ai reçu un code retour. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ne me demandez pas. J'ai essayé pour le troisième, j'ai réessayé pour le premier. Tout a fonctionné. Et là, le voyant s'est effacé. Alors, il y a 2 écoles. Il y a des gens qui disent il faut ensuite effacer les codes erreurs. Donc pour effacer les codes erreurs, on peut le faire depuis l'application iOBD Facile. Il y a une procédure pour mettre la voiture en mode diagnostic. Je n'ai pas eu à le faire puisque pour ma part, quand j'ai envoyé cette 3e ligne de commande, ma clé et le message que j'avais système électronique à contrôler, ça s'est effacé. Donc là, j'ai su que ça avait fonctionné. Derrière, j'ai refait la manip avec l'application CanZE parce que je voulais vérifier que mes compteurs étaient bien tombés à 0. Alors, ils n'étaient pas essentiellement tombés tous à 0, mais il y en a un qui était tombé à 1200 secondes, un truc comme ça. C'est ça, le compteur pour la basse vitesse, il était à 1204 secondes, ce qui correspond à 20 minutes. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, j'étais en dessous de la limite des 10 000 heures, des 36 millions de secondes, et ça s'est effacé. Donc, si vous devez effacer le code, de nouveau, vous utilisez le téléphone Android ou la version payante de iOBD Facile. Voilà comment on peut remettre à 0 les compteurs de la pompe à eau, vérifier que le problème qu'on a vient bien de la pompe à eau. Ça, c'est le premier truc à faire. Vérifiez que ça vient de votre pompe à eau parce que si le problème ne vient pas de la pompe à eau, la marche à suivre ne sert à rien. Vous pouvez aussi faire un diagnostic des codes erreurs. Si votre code erreur, je reprends le code erreur pour ne pas vous dire de bêtises, c'est bien le P0463-1 en allant dans diagnostic puis dans code défaut. Et là, l'analyse va se faire et vous allez pouvoir analyser tous les codes défauts remontés par la voiture. J'ai fait le choix personnellement de ne pas remplacer ma pompe à eau parce que je sais qu'elle fonctionne. Écoutez votre pompe à eau pendant les sessions de recharge. Écoutez au niveau de la roue. Vous allez entendre un petit sifflement et une petite turbine qui tourne. C'est votre pompe à eau. Vous pouvez aussi regarder si vous avez des fuites, l'état des connecteurs, ce genre de choses, si vous enlevez la roue. Pensez à demander, si jamais vous pouvez, chez un petit garagiste ou quoi que ce soit, lors d'une intervention. Moi, je l'ai fait pendant le changement des pneus. Donc, j'ai demandé si je pouvais regarder ma voiture et si je pouvais regarder comment était fait le changement de pneus. Et j'ai pu contrôler visuellement ma pompe à eau, aussi le réducteur, voir qu'il n'y avait pas de fuite. Donc ça, je l'ai fait. Ma voiture, elle avait 88 000 km, si je ne dis pas de bêtises. J'arrive tranquillement sur les 95 000, donc il faudrait que je refasse un petit contrôle visuel, sait-on jamais. Faire ce contrôle-là par vous-même, ça peut vous faire économiser masse de thunes. Vraiment. Moi, je l'ai fait. J'ai pris sur moi et j'ai décidé que je n'allais pas faire remplacer ma pompe à eau parce que le devis à 532 € de Renault, il m'est resté là. Aujourd'hui, ça doit être encore plus cher parce qu'il me semble que la pompe à eau, elle est en rupture de stock partout. Il me semble qu'en plus, ils ont augmenté le prix de la main-d'œuvre. Et surtout, alors je sais que c'est pour des raisons de précaution, de sait-on jamais, parce qu'on travaille sur un véhicule électrique, parce qu'il y a du courant 400 volts et tout ça. Je comprends le fait qu'on veuille protéger les gens et qu'on veuille travailler dans un environnement sain. Mais la pompe à eau, elle est branchée sur un circuit 12 volts qui n'est absolument pas à côté de ligne 400 volts. Donc pour moi, la consignation, déconsignation de la voiture, elle est strictement pas nécessaire. Et Renault vous facture 1 heure de main-d'œuvre pour la consignation, déconsignation de la voiture. Si je me souviens bien, pour moi, c'était 99 € hors taxe l'heure de main-d'œuvre. Et juste, je voulais pas payer ça, en fait, tout simplement. Quand j'ai lu que, en plus, quand Renault vous change la pompe à eau, ils sont eux-mêmes aussi obligés de réinitialiser les compteurs, puisque les compteurs de fonctionnement de la pompe à eau ne sont pas reliés à la pompe à eau directement. Ils sont reliés à l'ordinateur de bord de la voiture. Donc là, pour moi, ça faisait un non-sens complet.
Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, quitte à faire, autant le faire toi-même. Et puis au pire, tu briques ta caisse et voilà. Donc je l'ai fait. Bien allé, je touche du singe. J'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Je vais être très honnête avec vous, une seule fois, j'ai eu le voyant système ELEC à contrôler qui est remonté. Mais il est remonté suite à une recharge sur borne et j'ai eu un problème en fait sur cette borne qui buguait. Donc je pense qu'il y a eu un problème de communication ensuite entre la borne et la voiture puisque le message était affiché tout le long du trajet jusqu'à ce que je sois rentré chez moi. Et une fois que je suis rentré chez moi, que j'ai éteint la voiture et que je suis redescendu avec mon téléphone pour faire un diagnostic, eh ben, le voyant n'était plus là. Donc voilà. Je vous encourage à faire ça si vous voulez le faire, si vous pouvez le faire, si vous vous sentez confiant de le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds, je n'ai vraiment aucun problème avec ça. Je ne suis pas là pour gatekeep des données ou des manières de faire. Juste sur la partie un peu moins légale des choses, d'application et tout ça, bah, vous comprenez que c'est un peu plus risqué pour ma part, donc je ne vais pas vous expliquer comment faire. Vous êtes grand, Google est votre ami. Vous pouvez taper des mots-clés dans cette magnifique barre de recherche et accéder à un savoir à peu près illimité. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette manip-là. Moi, je vous partage ces données-là, je vous partage ce savoir-là. Le document Word est à votre disposition. Il est sur le forum Zoé, mais il est aussi sur la page Facebook, sur la page Zoé francophone. Je vous mets, de toute façon, tous les liens seront là en description. Donc n'hésitez pas. Si ça vous plaît, si vous voulez plus de contenu comme celui-là, si vous voulez pouvoir connaître un peu plus de choses ou savoir plus de choses, découvrir plus de choses sur la Renault Zoé, ce qui concerne un peu tous les organes et tout ça, bah écoutez, dites-le moi. Je compte faire la vidange du réducteur moi-même aussi. Je pense que ça peut être très intéressant parce qu'on entend tout et son contraire sur les réducteurs de Zoé. Donc voilà. Écoutez, pour moi, c'est tout bon. J'ai assez parlé parce que là, ça doit faire 45 minutes que je filme encore pour une vidéo que je vais devoir cut dans tous les sens. Je vais aussi bientôt vous faire une vidéo sur le trajet entre Toulouse et Nancy parce que cette voiture, si vous ne le savez pas, je suis allé la chercher à Toulouse et j'habite à Nancy. Donc j'ai fait tout ce trajet sur 3 jours avec la petite Zoé qui s'est très bien débrouillée. C'était un sacré baptême de la voiture électrique pour moi. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Je compte faire aussi une vidéo 1 semaine dans ma batterie. Je pense que je vais l'appeler comme ça, où je vous explique les trajets que je fais au quotidien et je vous montre le pourcentage de la batterie et le kilométrage restant de la batterie. Je pense que ça peut vous intéresser. Beaucoup de personnes me demandent l'autonomie réelle de ma voiture en usage mixte, ce qui correspond à ce que je fais. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, écoutez, mettez votre meilleur pouce bleu, abonnez-vous. Je pense que j'ai beaucoup trop parlé, que j'ai dit donc et voilà bien trop de fois. C'est tout pour moi. Je tire ma révérence pour cette vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec moi. Ça me fait grand plaisir. Vraiment, j'adore faire ces petites vidéos et puis y parler. C'était tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Quentin. Je vous dis à la prochaine. Ciao!